Ça pleure en Ukraine, ça pleure sur Volodymyr Zelensky, ça pleure sur ses alliés de l'OTAN. La Russie vient encore d'infliger une grosse défaite très lourde qui fait mal aux Otaniens, qui fait mal à Kiev. Mesdames et messieurs, on nous annonce que la Russie vient de détruire, vient d'anéantir, vient d'abattre un avion de combat Sukhoi 27 nouvellement et fraîchement fourni à l'armée de l'air ukrainienne. Chers dames, chers messieurs, la Russie a anéanti des missiles HIMARS américaines du côté de Kiev. La Fédération de Russie a continué à détruire mais complètement des dépôts de munitions et des matériels otaniens, turcs, américains, tout ce qui s'ensuit. Le bilan est énormissime. Le bilan est très lourd et ça fait très mal aux alliés. Oui, Zelensky a de l'insomnie, mesdames et messieurs. L'Ukraine est en train d'agoniser. Cette année est une année très décisive pour les Russes. Oui, ils viennent de mettre la barre très haute. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi d'entrer en profondeur dans les informations officielles pour que vous-même, vous puissiez mieux comprendre et écouter de vos oreilles ce que la Russie vient de faire. Parce que il ne faut pas que je vous dise du n'importe quoi. Je dois vous donner des informations vraies, certifiées et certifiables. Vous comprenez? Vérifiables. Alors, qu'est-ce que la Russie nous dit? Avant de continuer, rassurez-vous. Portez-vous volontiers, acquittez-vous à vos droits de contribution à nos réalisations de nos vidéoconférences. Mettez suffisamment de j'aime. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez suffisamment de commentaires. N'hésitez pas de vous abonner à nos différents canaux. C'est gratuit. C'est totalement gratuit. Rien n'est payant. Vous comprenez? Cliquez sur le bouton s'abonner juste là sur notre chaîne YouTube ou sur subscribe. Activez la cloche de notification. C'est très important. Cliquez sur suivre en bleu sur notre page Facebook là, en dessus. Et activez évidemment la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Mesdames et messieurs, le bilan est lourd. Alors, selon les informations officielles, l'armée de Kiev perd 1200 hommes et un char, et un chasseur, je voulais dire, et un chasseur Sukhoi 27 sur les lignes de front, selon le bilan hebdomadaire venant de la défense russe. Vous comprenez? Les forces armées russes ont abattu un Sukhoi 27, détruit du matériel turc ou américain et renforcé leur position sur le front. Rapporte la défense dans son bilan hebdomadaire de l'opération spéciale militaire pour le 2 janvier 2024. Alors, lorsqu'on dit que les Russes ont anéanti, ils ont renforcé leur position. Mesdames et messieurs, je vous ai toujours dit, lorsque vous entendez les Russes dire ce genre de choses, comptez 72 heures ou 48 heures, il y aura des localités qui vont tomber. Ayez peur de ce mot. Ayez complètement peur de ce mot. Lorsqu'on dit la Russie a renforcé ses positions, ils ont pris des positions très avantageuses. Faites très attention. Dans 24 ou 48 heures, des localités vont tomber. Ah oui, allons-y. Différents points clés du bilan officiel de la défense russe. Le groupement Nord a frappé 3 brigades ukrainiennes. L'ennemi a perdu sur place. L'ennemi a perdu sur place 40 soldats. Ukraine OTAN, 40 hommes que Zelensky a perdu du côté du groupement Nord. Le groupement Ouest a frappé 6 brigades ennemies et repoussé 6 contre-attaques. Maranatha. Ils ont frappé 6 brigades ennemies et ils ont repoussé 6 contre-attaques Ukraine OTAN. L'armée de Kiev a perdu 460 militaires et un canon automoteur Krab polonais. Un dépôt de munitions a été complètement rasé par la défense russe du côté du groupement Ouest. On va aller étape par étape. Vous comprenez ce que les Russes sont en train de faire? Alors, mesdames et messieurs, du côté de l'OTAN, ils sont encore dans des fêtes. Ils sont encore en train de boire leur champagne, leur whisky, leur liqueur. Mais pendant ce temps, les Russes prennent ce conflit très au sérieux. Et une journée compte beaucoup pour la Fédération de Russie sur les lignes de front. Une journée. On ne veut même pas perdre une heure. Vous comprenez? Alors, le groupement Sud a continué à avancer dans les profondeurs des défenses ennemies, a frappé 2 brigades ukrainiennes et repoussé 4 contre-attaques. Les forces ukrainiennes ont perdu sur place du côté du groupement Sud 210 soldats
un blindé de combat Creepy turc et un obusier M119 américain. Vous comprenez? Voilà le matériel otanien qu'on détruit. On les détruit comme des arachides. Je ne sais pas si ces gens n'ont encore rien compris, qu'ils n'ont pas en fait un matériel approprié pour faire face à la Fédération de Russie. Oui, ils n'ont pas. Ils ne possèdent pas un matériel prêt, modernisé pour faire face à la défense russe. Parce que tout ce qu'ils envoient au front, en fait, les Russes parviennent à anéantir, mais complètement. Il y a des gens qui disent que pourquoi la Russie ne peut pas prendre Kiev. La Russie ne veut pas prendre toute l'Ukraine, présentement. Ils veulent d'abord se concentrer sur leurs objectifs qu'ils sont en train de mettre. Vous comprenez? Avec le temps, ils vont décider eux-mêmes, ils vont voir s'il faut avancer ou pas. Ça va dépendre de l'ampleur des frappes des adversaires. Si l'adversaire frappe plus, ils seront obligés d'avancer plus. Vous comprenez? Alors, le groupement sud a continué à avancer dans les profondeurs des défenses ennemies, a frappé 2 brigades ukrainiennes et repoussé 4. Oui, j'ai déjà dit ça. Donc, excusez-moi, hein, le groupement centre a amélioré sa situation tactique, frappant 4 brigades ukrainiennes et repoussant 13 contre-attaques. L'ennemi a perdu 240 combattants, un blindé de transport de troupes M113 américain et des véhicules blindés de combat Kirpi turcs. Voilà ce qu'ils ont perdu du côté du groupement centre. Mesdames et messieurs, 240 soldats anéantis sur le front. Alors, le groupement Est a occupé les positions plus avantageuses. Voilà ce que je vous disais. Lorsque la Russie dit qu'elle a occupé des positions plus avantageuses, vous-même vous comprenez le mot. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à l'heure où nous vous parlons, les Russes envisagent de prendre une nouvelle localité parce qu'ils ont l'avantage sur les soldats ukrainiens dans cette position-là. C'est de ça qu'il s'agit. Frappant 4 brigades ennemies et repoussant une contre-attaque, l'armée de Kiev a perdu 160 militaires, un blindé de combat Humvee et un canon automoteur Palladium, tous 2 américains. Le groupement Dniepr a frappé 3 brigades ukrainiennes. L'ennemi a perdu 90 hommes. Un dépôt de munitions a été complètement détruit. La défense aérienne russe a abattu un avion de combat Sukhoi 27, 6 roquettes de missiles HIMARS américains ainsi que 97 drones. 97 drones. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ce que la Russie vient de nous annoncer sur les lignes du front. Alors, vous-même vous comprenez, ce sont des grosses pertes colossaux. Oui, Zelensky a complètement de l'amertume de ce conflit. Ils ont dit qu'ils veulent faire le combat. Ils ont dit qu'ils veulent combattre la Fédération de Russie. Ils ont dit qu'ils vont infliger les défaites. Mais on se pose des questions. Où sont ici les plans de victoire de Volodymyr Zelensky? Où sont passés ces plans de victoire? Je ne comprends plus. Le monde entier ne comprend plus. Les plans de victoire de Zelensky, où sont-ils passés? Vladimir Poutine a posé le pied dessus. Il faut qu'on se dise des vérités. Ils ont complètement anéanti tous ces plans de victoire. Alors, aujourd'hui, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Oui, façon cette année s'annonce. Ça ira ainsi jusqu'à la fin de cette année. Chers dames, chers messieurs, il faut qu'on se dise des vérités. Parce que si les Russes comptaient limiter leurs frappes ou bien limiter leurs différentes opérations, ils devaient limiter. Mais en début d'année, le 1er, le 2, les pertes s'accumulent, ça s'accumule, ça s'accumule. Pendant ce temps, Volodymyr Zelensky est là, il continue de commander, il continue de faire le fils Abililaï. Mesdames et messieurs, voilà ici ce que l'armée de Kiev vient de recevoir comme grosse perte cuisante face aux valeureux hommes de Vladimir Poutine. Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, continuez de partager la vidéoconférence au maximum. N'hésitez pas de mettre suffisamment de j'aime, de commentaires. N'hésitez non plus, s'il vous plaît, de vous abonner massivement à nos différents canaux de communication tels que YouTube. Ceux qui ne connaissent pas comment faire, cliquez, regardez juste en dessous, regardez en bas. Vous allez voir sur notre chaîne YouTube.
et c'est écrit s'abonner. Cliquez sur le bouton s'abonner ou bien c'est écrit en anglais subscribe. Vous cliquez là-dessus, une sonnette apparaîtra, vous cliquez sur la sonnette. Ça vous permettra de recevoir nos vidéos en temps réel. N'hésitez pas de mettre suffisamment de commentaires. N'hésitez non plus, s'il vous plaît, de partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles pour permettre à nos différents frères qui veulent recevoir nos vidéoconférences d'aussi avoir l'actualité en temps réel. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.